religion, c'est celui qui te coupe de ta mémoire d'origine céleste et qui te pousse en avant. Donc quand on te pousse en avant, ça veut dire qu'on te donne, on t'insuffle une énergie de pulsion de vie. Voilà, c'est la pulsion de vie, c'est pas encore l'instinct de survie, c'est simplement la pulsion de vie qui te permet de croître, de désirer, de croître. Voilà. Donc on te pousse en avant, on te dit vas-y, marche, suis ton instinct, vas-y, marche. Donc ça veut dire que tu vas croître comme une plante. Voilà. Donc à partir de là, tu descends, tu es désespéré bien sûr, puisque Saturne t'a coupé de ton origine céleste et tu ne sais plus trop où tu vas, tu ne sais pas où tu vas, tu es stressé, tu arrives sur Jupiter, Jupiter te dit ok, t'inquiète pas, je te donne de la joie, détends-toi, calme-toi, parce que sur Terre, tu ne peux pas avancer bien si tu n'es pas joyeux. Parce que la dernière fois, on a parlé du jugement. Le jugement, on avait dit que c'était ce qui nous empêchait d'aimer. Et le jugement, c'est un processeur qu'on nous a inculqué depuis tout petit, depuis qu'on est né. Parce que nos parents ont grandi comme ça, etc. Malheureusement, à cause de la religion judéo-chrétienne, on avait besoin de maintenir la masse de la population, les maintenir sous la domination de la religion, sous la domination de Dieu, pour qu'ils puissent à chaque fois retourner à l'église, aller à la confesse, payer la dîme, se sentir plus allégé, c'est-à-dire parce que chaque fois qu'on juge, on se condamne. Donc on se condamne à quoi? On se condamne à la culpabilité. Donc on reçoit une culpabilité. Et cette culpabilité, elle va nous punir. Puisque tu es coupable, tu vas être puni. D'autant d'années de prison, d'autant de... Enfin, on va te couper un doigt, un bras, je ne sais quoi. Parce que la culpabilité, ça se paye. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit comment est-ce qu'on peut sortir de la culpabilité. Parce qu'on a appris la dernière fois que le jugement, comment est-ce qu'on sort du jugement? En allant dans le corps mental, c'est-à-dire en allant à l'intérieur de soi, dans sa maison. C'est-à-dire que chaque fois que je suis en moi, chaque fois que je suis à l'intérieur de moi, chaque fois que je juge, je sors de moi, je juge avec l'extérieur, c'est-à-dire je compare, alors qu'à chaque fois que je reviens en moi, eh bien, c'est là où je me sens le mieux, c'est-à-dire que c'est là où il y a la lumière. La lumière, c'est le corps mental, plein pot. Et donc, ça veut dire je discerne. Donc, pour sortir du jugement, je vais discerner. À chaque fois que je veux dire sur l'instinct con, je vais ajouter un sentiment dissemblable au jugement, qui est le discernement. Je sors de moi, je suis l'instinct con, de quoi je mêle. Je reviens en moi, je dis moi, je me comporterai de façon intelligente. Et il n'y a que comme ça que je supprime l'effet du jugement, parce que le jugement, c'est un processeur qui va en spirale. Chaque fois que je juge, je me condamne. Chaque fois que je me condamne, je me culpabilise. Chaque fois que je me culpabilise, je m'autodétruis, c'est-à-dire que je me punis. Et chaque fois que j'ai puni, j'ai fait quelque chose de con, bien sûr, donc je vais de nouveau me juger, me condamner, me culpabiliser, me punir, j'ai fait quelque chose de mal, hop, je vais de nouveau me juger. Donc c'est pour ça qu'on dit que dans la Bible, Jésus nous avait bien expliqué qu'il ne faut pas juger. Comment est-ce qu'il nous a dit? Il a dit ne touche pas au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je ne l'ai pas ici, le fruit c'est la fameuse pomme. Et nous, on nous a expliqué, pour bien nous maintenir sous le joug de la domination judéo-chrétienne, on nous a bien expliqué que la pomme, en fait, c'était ne touche pas aux fruits défendus, c'est-à-dire ne fais pas l'amour, ne touche pas au sexe, c'est pas bien, c'est mal le sexe. Donc on nous a un petit peu dévié de la parole de Jésus qui était ne touche pas aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que chaque fois que je sais ce qui est bien et ce qui est mal, je vais juger. Or nous, depuis qu'on est né, depuis tout petit, on nous a appris à juger tout le temps. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, on juge. Donc c'est un processeur qui fonctionne malgré moi. Parce que non seulement je suis consciente, mais souvent, autant je suis consciente, autant je suis inconsciente. Aujourd'hui, on voit partout à travers le monde, oui, la conscience, la culture de la conscience. C'est bien, mais il n'y a pas que ça qui me fait vivre. Après avoir inspiré, j'expire. Après avoir inspiré, j'expire. C'est ça la respiration.
Et la vie, c'est quoi? C'est conscience, inconscient, conscience, inconscient, conscience, inconscient, tout le temps. Ça ne s'arrête jamais. Même si je le veux, à un moment donné, je sombre dans l'inconscient et c'est l'inconscient qui me gouverne. Et de temps en temps, pouf, l'inconscient, même dans ma vie consciente, on utilise l'inconscient tout le temps. Quand on conduit, on n'est pas là en train de se dire tiens, je vais appuyer sur le frein, je vais débrayer, je vais tirer le frein, je vais mettre la clé. Tout ça se fait de façon inconsciente, automatique, parce que je suis en train de penser à autre chose pendant ce temps-là, à faire mes courses, à arriver à l'heure. Je pense pendant ce temps-là, la pensée, elle pense. Et le processeur en dessous, là, il fonctionne tout le temps, l'inconscient, tout le temps avec nous. Et c'est comme ça qu'on fait parfois des... on dit ma langue a fourché, ou ah oui, j'ai fait un faux mouvement. Ouais, c'est ça, l'inconscient, c'est quand il prend le dessus des fois. Quand on pense mal de soi, qu'on dit des malédictions sur soi, ou qu'on pense, je suis conne. Ah ben, c'est clair et net, on est en train d'envoyer un message à l'inconscient qui, lui, va reprendre ça et il va te faire faire les choses de son espèce, ce à quoi tu penses, il va te le faire faire. Voilà. Donc le pardon va venir ôter, une fois qu'on a été jugé, condamné coupable, comment est-ce qu'on ôte la culpabilité? Par le pardon. Et le pardon, bien sûr, on nous l'a appris à l'envers aussi, parce que sinon ça serait trop simple. L'Église ne veut pas que tu sois libre. L'Église veut que tu restes fidèle, que tu aies besoin d'elle. En fait, c'est elle qui a besoin de toi et de ton argent. C'était un système, ça. On en est sorti. Le problème, c'est qu'on a cru en être sorti en tournant le dos à l'Église, en croyant que ça y est, c'est bon, je suis libre. C'est faux. Pas libre du tout. Moi, je connais plein de gens qui se disent athées et qui se comportent comme de vrais chrétiens. Donc non. Et alors pire, c'est quand on te dit que la culpabilité, un petit peu de culpabilité, c'est bon pour toi. C'est pas vrai. C'est comme si on disait que la cocaïne, c'est bon pour toi. Un tout petit peu de cocaïne. Non. La culpabilité, c'est pas bon pour toi. La cocaïne, c'est pas bon pour toi non plus. Donc voilà. Mental Yoga invite à un voyage vers la connaissance de soi afin d'atteindre l'ultime pilier du yoga, le nirvana. Ce voyage passe par la pratique d'hygiène mentale basée sur les 2 premiers piliers du yoga.